Molly, la femme de Tom, était à l'hôpital pour recevoir un nouveau traitement thérapeutique pour sa maladie. Ils étaient mariés depuis 40 ans, mais les choses devenaient de plus en plus difficiles pour elle. Un jour, elle a eu le choc de sa vie lorsqu'un parfait inconnu l'a invitée à sortir avec lui. Tom et Molly se sont mariés dans la vingtaine, ont élevé leurs enfants et ont vécu la vie américaine la plus ordinaire possible dans une banlieue de Washington. Pour tout le monde, ils étaient l'exemple même du couple parfait. Bien sûr, tout n'était pas comme il le semblait, mais ils étaient toujours amoureux, même après des décennies. Malheureusement, la vie fait son œuvre et, après plusieurs examens, on a diagnostiqué chez Molly la maladie d'Alzheimer. Ce n'était pas si surprenant, car la maladie était présente dans sa famille, mais l'idée les a quand même attristés. Et Molly détestait l'idée que Tom soit coincé à prendre soin d'elle. Elle lui a demandé de l'envoyer dans un établissement spécialisé. On s'est promis l'un à l'autre, Molly. On disait dans la maladie et dans la santé à l'époque, a rétorqué Tom. Je ne ferai jamais cela. Si et quand tu auras besoin d'aide, nous engagerons une aide à domicile. Molly n'arrive pas à croire à quel point son mari est génial, et elle ne pourra jamais le remercier assez. Son état s'est aggravé au fil du temps, mais les médecins leur ont donné un peu d'espoir. Ils testaient apparemment de nouvelles thérapies et de nouveaux traitements. Ainsi, chaque année, Molly restait à l'hôpital pendant environ une semaine, et Tom venait la chercher le dernier jour. Malheureusement, il semble qu'elle avait du mal à se souvenir de lui après cette semaine. C'était de plus en plus difficile pour elle chaque année, et Tom s'attendait à la même chose cette fois-ci. Cependant, il a ressenti quelque chose de plus. Il sentait qu'il n'aurait peut-être pas d'autre chance avec sa femme assez tôt. Il ne comprenait pas ses sentiments, mais il l'inquiétait point par conséquent, il a prévu quelque chose de spécial cette fois-ci. Il allait venir la chercher avec style, et ils allaient faire un pique-nique, comme lors de leur premier rendez-vous, il y a plus de 40 ans. Il a également préparé une lettre unique et a demandé à l'infirmière de l'aider. Tout devait être parfait. Madame Franklin, j'ai quelque chose de spécial pour vous aujourd'hui, dit l'infirmière Lawrence en entrant dans la chambre de Molly avec un cadeau dans les mains. Oh, qu'est-ce que si est-il ? Vous allez devoir l'ouvrir pour le découvrir. Mais je pense que vous allez vraiment l'aimer, poursuit l'infirmière avec un grand sourire. L'infirmière Lawrence est présente au centre de traitement depuis que Molly a reçu son diagnostic. Bien que la femme âgée ait oublié beaucoup de choses à cause de son état, elle s'est toujours sentie à l'aise avec elle. Par conséquent, Tom lui faisait implicitement confiance pour sa femme. Molly a attrapé le paquet et a vu une lettre sur le dessus. Elle l'ouvre et découvre quelque chose de surprenant. Quelqu'un me propose un rendez-vous, dit-elle à l'infirmière Lawrence. La lettre disait aussi, mets ça et retrouve-moi en bas. Oh, waouh. N'est-ce pas excitant? Je n'ai pas eu de premier rendez-vous depuis. Eh bien, je ne sais plus trop depuis combien de temps maintenant, a poursuivi Molly tandis que l'infirmière l'aidait à ouvrir le paquet et à s'habiller d'une magnifique robe d'été. Elle descend les minuscules escaliers du centre de traitement et voit immédiatement Tom. Il portait une belle paire de kakis, une chemise boutonnée et un fedora, et arborait un sourire éclatant réservé uniquement à elle. Molly a vu qu'il la regardait et lui a rendu son sourire en s'approchant.
Vous m'avez envoyé ce paquet et cette lettre ? Lui a-t-elle demandé. Mais vous ne me connaissez pas, et je ne pense pas que nous nous soyons déjà rencontrés. Je m'appelle Tom, et oui, j'ai envoyé le paquet. Que diriez-vous d'aller pique-niquer aujourd'hui ? Tom s'est présenté à sa femme et a fait comme si de rien n'était, même si cela lui faisait toujours mal qu'elle ne se souvienne pas du tout de lui. Malgré tout, il lui a offert son bras. Eh bien, tu sais que je m'appelle Molly. Je suis ravie de vous rencontrer et je pense que je vais accepter votre invitation, répond-elle en passant sa main dans son bras et en faisant signe à l'infirmière Lawrence, qui leur sourit d'un air entendu. Ils ont passé le reste de l'après-midi à profiter du pique-nique spécial que Tom avait préparé au Flaming Desert State Park, où ils avaient eu leur premier rendez-vous il y a plusieurs décennies. Il avait également préparé un cadeau unique, un album rempli de photos de leur vie commune. Alors que Molly les feuilletait, Tom lui racontait des histoires sur tout ce qu'il avait fait et vécu ensemble au cours des 40 dernières années, et les larmes aux yeux, Molly a fini par le reconnaître à un moment donné. « Je suis vraiment désolée de ne pas m'être souvenu », sanglote-t-elle doucement tandis que Tom lui serre la main. « Ne t'inquiète pas. Parce que je serai là pour m'assurer que tu te souviennes, et je continuerai à te raconter ces histoires et à te montrer cet album, peu importe le nombre de fois qu'il faudra », l'a-t-il rassuré. Le soleil s'est finalement couché, ils ont rangé leurs affaires et ont passé une nuit paisible ensemble à la maison. Molly oubliait souvent des choses et s'embrouillait, mais Tom était toujours là pour la guider. Il était son roc, contre vent et marée. Quelques mois plus tard, Molly est décédée paisiblement dans son sommeil et, malgré la douleur, Tom savait qu'il avait tout fait pour elle. En déposant son corps, il a prié la puissance qui existait pour qu'ils soient à nouveau réunis au paradis ou dans une autre vie. Laisse-moi rencontrer Molly à nouveau, et je lui rappellerai combien nous nous sommes aimés dans cette vie, car je ne l'oublierai jamais, murmura-t-il doucement, puis il alla rejoindre ses enfants, qui l'accompagnèrent chez lui. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Rendez chaque moment aussi unique que possible. Tom a senti dans ses tripes qu'il devait profiter au maximum de son temps avec Molly d'une manière spéciale et a planifié quelque chose qui ressemblait à leur premier rendez-vous. Il a eu raison de le faire car elle est décédée peu après. Les vœux de mariage ne doivent jamais être prononcés à la légère. Tom a pris au sérieux ses devoirs d'époux de Molly, lui promettant qu'il serait là pour elle dans la maladie et la santé. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Si vous avez aimé cette histoire, découvrez celle d'un garçon qui aide une vieille dame pauvre à porter ses courses, sa mère reçoit une maison de 265 000 $ en récompense plus tard. Cette histoire est inspirée de la vie quotidienne de nos lecteurs et rédigée par un écrivain professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com.